Salut à tous et bienvenue dans cette rapide review du nouveau micro de chez 7Rims, le Mimbo M1. Donc ce micro je l'utilise actuellement, il est branché sur ma Canon C70, donc vous pouvez vous faire directement une idée de la qualité de son son. Voilà le son tel qu'il sort de la caméra, sans compresseur dynamique, sans modification du son ou rien. Et voici le son maintenant après un petit peu de retravail en post-prod, de manière à avoir la meilleure qualité possible. Quand 7Rims m'a contacté pour tester ce microphone, j'ai accepté pour plusieurs raisons. La première parce que c'est intéressant de tester des petits micros comme ça, pas cher du tout. Je vous reparlerai du prix à la fin de la vidéo. Et surtout des petits micros qui peuvent monter comme ça directement sur la caméra, en jack, et rentrer dans le port jack de votre appareil photo. Mais pas que. Ce que j'ai trouvé intéressant sur celui-là, c'est aussi qu'il a un port USB. L'intérêt de ce port USB, c'est qu'il va vous permettre d'enregistrer le son également en numérique, et non pas que en analogique. Vous avez le choix en fait entre les deux. En analogique, avec le câble jack, vous pourrez rentrer directement dans un boîtier. Par contre, avec le câble USB, vous pouvez rentrer directement dans un ordinateur pour l'utiliser, par exemple, pour du stream, du live, etc. C'est vachement intéressant. Et dans ces cas-là, le port jack qui est présent à l'arrière du micro se libère et vous permet du coup d'avoir une sortie micro directement sur votre boîtier. Donc pareil, ça peut vous permettre de checker un petit peu le son, même si c'est jamais trop recommandé d'enregistrer en ne se fiant que au son qui sort du micro, mais plutôt au son qui sort de votre caméra. Dans tous les cas, si vous n'avez pas le choix, ça vous donne cette possibilité de choisir entre les deux, ce qui est plutôt très appréciable. Le micro possède un petit contrôleur de gain positionné au-dessus, donc un petit bouton que vous tournez qui va de plus à moins. Là en l'occurrence, moi je le mets au maximum parce que j'estime que c'est là en fait que j'ai le meilleur signal possible et que ma caméra n'a pas trop à réamplifier le son derrière. Là je suis sur un canal automatique et sur un autre canal de la caméra, je suis en manuel et je suis au même niveau que je mets habituellement quand je filme avec mon micro cravate de chez AKG. Donc j'imagine que quand il est poussé au maximum, du coup, ce micro donne vraiment l'intensité sonore d'un micro normal, quoi, en l'occurrence. Au niveau des spécificités, de l'impédance, de la fréquence, etc., je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sur la review du Synco, ça vous avait un peu saoulé. Et en vrai, aujourd'hui, tous les micros ont à peu près les mêmes caractéristiques. Ce qui compte, c'est vraiment le rendu que vous pouvez en sortir. C'est ce que vous entendez actuellement, en fait. C'est ça le plus important. Quelque chose à préciser. Quand vous achetez ce micro, il est vendu du coup avec une petite housse, d'ailleurs, comme ça, donc qui est très très cool, franchement, petite housse solide, dans laquelle vous pouvez ranger le micro, les deux câbles jack, puisque vous avez un câble TRS et TRRS pour brancher soit sur une caméra, soit sur un smartphone. Vous avez aussi un petit câble USB-C, normal pour le connecter à l'ordinateur. Et vous avez une petite bonnette anti-vent que j'ai actuellement sur mon micro parce que je filme en extérieur, donc même s'il y a un tout petit peu de vent, ce micro est très sensible au vent, donc n'hésitez vraiment pas à mettre la bonnette. Et d'ailleurs le seul petit défaut que je lui trouverais, parce qu'il faut bien en trouver un quand même, ce serait qu'il est vendu uniquement avec une dead cat, donc une bonnette avec des poils un peu partout. Et il n'est pas vendu avec une bonnette simple, une petite bonnette noire qu'on pourrait mettre en intérieur. C'est un petit peu le défaut, parce qu'en intérieur, des fois on n'est pas à l'abri d'une porte ouverte, d'une fenêtre ouverte qui puisse faire un petit courant d'air et du coup puisse dégrader un peu la prise de son. Donc j'aurais vraiment aimé qu'il puisse mettre cette petite bonnette en plus. Bon après dans mon cas j'ai utilisé celle d'un autre microphone et ça passe très bien en vrai. On va maintenant passer à la phase comparative parce que ce qui peut être intéressant avec les micros comme ça, c'est de les comparer à d'autres micros concurrents. Donc ce 7Rims, il vaut dans les 30 € à peu près. Pour l'instant, ils n'ont pas encore de revendeur en France. Ils ont que AliExpress et Alibaba, il me semble, comme plateforme de revente. Mais vous les trouvez aux alentours de 30 €. Je vais le comparer du coup à un micro comparable, à savoir le Handy Ciné au même prix, donc exactement son concurrent direct. Et je vais aussi le comparer, parce que je suis un petit peu taquin, à quelque chose qui n'a rien à voir, à savoir le Rode NTG4 branché là aussi sur ma C70. Comme ça, vous pourrez vraiment vous faire une idée du son, de la qualité, de la différence de qualité que vous pouvez avoir entre deux micros à 30 €, savoir lequel des deux est le meilleur, et un micro beaucoup plus cher, puisque le NTG4 vaut dans les 200-300 € de mémoire. Donc voici un petit test avec le micro M1 de chez 7Rims. Je suis à peu près à 2 mètres de la caméra et les setups donc sont les mêmes que pour les autres micros, directement branchés sur ma C70. J'enregistre cette fois-ci avec le micro de chez Handy Ciné, donc l'équivalent du 7Rims M1, et je suis toujours pareil situé à 2 mètres de la caméra, les paramètres n'ont pas changé, et le micro est avec sa petite dead cat qui est vendue avec, de manière à contrer un petit peu le petit vent qu'il puisse y avoir. Donc toujours le même setup avec cette fois-ci le Rode NTG4,
branché directement sur la C70. Alors cette fois-ci par contre il module un petit peu moins, donc du coup j'ai dû un petit peu booster le signal puisque le micro est un petit peu moins sensible. On voit là aussi l'intérêt en quelque sorte d'avoir un petit micro compact. Les petits micros compacts aujourd'hui étant faits pour être utilisés sur les appareils qui n'ont pas des très bons préamplis, on a du coup des microphones qui sont en général un peu boostés comparé aux micros Canon qui sont habitués à être utilisés sur des enregistreurs avec des bien meilleurs préamplis. J'espère que cette très rapide review du M1 de chez Seven Rims vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.